Hello, salut encore toute la famille chrétienne. Maintenant, nous allons parler de notre thème. Ce thème, c'est la nudité. Aujourd'hui, on néglige, on vulgarise ce thème-là. On y prête peu trop attention. Et pour moi, ça me tient également à cœur de parler de cela. Dans plusieurs communautés chrétiennes maintenant, la nudité est négligée. Les filles peuvent s'habiller n'importe comment. Elles peuvent s'habiller avec des mini-jupes. Elles peuvent laisser leur sein dehors. Bref, avec tous les styles de mode qu'on a de nos jours pour s'habiller, on trouve plus anormal de voir ce genre de comportement, ce genre de, je veux dire, de déviation. Et cela même au niveau des garçons. Il y a aussi des garçons qui s'habillent, qui montrent leur nudité. Ils portent des shorts et ils montrent leur nudité. Bref, tant hommes comme femmes, nous montrons notre nudité. Maintenant, où est le problème? Où est le problème à cela? Est-ce que le fait que je porte un habit qui montre ma nudité est un problème? Mais moi, le constat que j'ai fait d'abord premièrement, c'est que on ne peut pas dire qu'on a un problème lorsqu'on ne sait pas que c'est un problème. Je ne peux pas dire que je suis malade lorsque je ne sais pas que ce que j'ai est une maladie. Sauf si on vient me le dire. Voilà pourquoi je voudrais interpeller tous les enfants de Dieu qui n'ont pas encore prêté l'attention à leur habillement, à leur façon de s'habiller, à leur façon de se vêtir. Je voudrais attirer l'attention sur cela pour vous dire faites attention parce que cela non seulement a des portées physiques mais également a des portées spirituelles. En commençant d'abord par la parole de Dieu parce que tout ce que nous faisons c'est en se basant sur la parole de Dieu d'abord. La parole de Dieu dit quoi? Dans Exode 20, le verset 26, c'est Dieu qui recommande cela à Moïse. Il donne des instructions et il lui dit, tu ne monteras point à mon autel par des décrets, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Adam et Ève, Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils étaient tous les deux nus. Mais il n'y avait pas de problème à cela. Dieu ne les avait pas demandé de s'habiller. Dieu les avait laissés comme ça. Mais dès lors que Adam et Ève ont péché, ils ont commencé à ressentir à eux de la honte d'être nus. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a pas réprimandé l'homme d'avoir dit qu'il se sentait honteux d'être nu. Au contraire, Dieu lui a confectionné des habits il avait utilisé des feuilles pour faire des habits et couvrir l'homme. C'est-à-dire que dès lors que le péché est entré dans le monde, dès lors que l'homme a désobéi à Dieu et a ouvert la porte au diable, la nudité est devenue un problème. Et donc, pourquoi? Parce que quand moi j'essaie de réfléchir, je me dis que au départ, il n'y avait pas encore cette semence du mal en l'homme. Jusqu'à ce qu'il désobéisse à Dieu, jusqu'à ce qu'il ouvre grandement la porte au diable. Et donc, l'homme a commencé à cultiver de mauvaises pensées, des pensées de meurtre, des pensées de jalousie, des pensées de haine. Bref, tout ce qui caractérise le diable, l'homme a commencé à avoir cela. Aujourd'hui, donc, peut-être ma manière de parler ne sera pas structurée, mais lorsque une fille s'habille et montre ses parties, c'est-à-dire ses cuisses, ses seins, et on trouve ça normal. Mais vous devez comprendre que l'homme reste l'homme. Lorsqu'un garçon montre ses parties, se découvre, montre sa nudité, il faut également comprendre que l'homme avec grand H reste l'homme. C'est-à-dire quoi? Peut-être pour toi, ça ne dérange pas. Peut-être pour toi, c'est déjà vulgarisé, ça ne fait rien. Mais quand tu te promènes dehors, bien quand tu causes avec tes camarades, avec tes amis, en te voyant, ils peuvent avoir des pensées, des mauvaises pensées
en te voyant, en te regardant, ils peuvent déjà cultiver ces mauvaises pensées-là. C'est-à-dire, c'est pas de leur faute, c'est juste, comment on dit, déjà un réflexe, un mauvais réflexe que l'homme a déjà de cultiver les mauvaises pensées. Il peut déjà avoir des pensées envers toi de cette manière. Et donc, comment on va dire, tu es devenue une personne provocatrice envers le sexe opposé. Quel que soit ce qu'on dise, même si on dit que c'est vulgarisé n'importe comment, la manière de s'habiller va toujours être provocatrice. Si vous montrez votre nudité, sachez que vous êtes des provocateurs. Et pour moi, il n'y a pas de différence réellement. Aujourd'hui, on ne voit plus réellement la différence entre l'habillement qu'une personne normale devrait avoir et l'habillement que les prostituées ont. On ne voit plus la différence. Parce qu'on se dit juste que non, les prostituées. Parce qu'il faut bien faire cette remarque-là. Il n'y a plus de différence entre l'habillement des prostituées et l'habillement. Parfois, les prostituées, les prostituées s'habillent mieux se couvrent mieux que les personnes qu'on pourrait dire qui ne sont pas des prostituées, qui ont une bonne morale. Donc, comprenez que tout ce n'est pas seulement votre morale. En toute chose qu'un enfant de Dieu fait, il doit toujours regarder le reflet que cela aura. Et pour cela que Dieu nous aide tous et que Dieu m'aide également. Nous devons toujours regarder le reflet que cela aura pour les autres. Qu'est-ce que je vais refléter envers les autres? Donc, c'est ça. Donc, c'est déjà cette première remarque-là que je vois, que j'ai relevée. Et Dieu n'est pas d'accord avec la nudité, puisque lui-même, il a bien dit à Moïse que il faudrait pas que ça, en montant vers l'autel de Dieu, que sa nudité puisse être découverte. C'est-à-dire que Dieu n'aime pas la nudité. Que ça soit clair maintenant, Dieu n'aime pas la nudité. Et si vous parcourez plusieurs fois la Bible, pour Dieu, la nudité est sacrée. Même entre un père et sa fille, le père ne doit pas voir la nudité de sa fille.